Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bienvenue à chacun et chacune de vous. Les intentions de messe. Messe pour tous les paroissiens. Monsieur Roland Élec Bédé, Madame Linda Desbois, Madame Anne-Marie Dubé, Madame Marie-Claire Ferlat, Madame Janine Duguay, Madame Laurette Langlois, Madame Noéline Moreau, Monsieur Jean-Marc Couture, Madame Julie Stéphanie Boutin et Gilles Boutin, Monsieur Louis Desjardins et sa fille Pauline, Monsieur et Madame Lise Lamarre et Roland Larocque, Madame Émilia Couture-Langlais et parents défunts des familles Cauvier, en l'honneur de la Sainte Famille et Saint-Frère André, faveur obtenue, en l'honneur du frère André, faveur demandée. Avis de décès. Monsieur Stéphane Villeneuve-Bugeaud, fils de Monsieur Roland Bugeaud de Grande-Rivière, et feu dame Diane Villeneuve, décédée au Centre hospitalier de Québec le 24 juillet 2025 à l'âge de 56 ans. Ces funérailles auront lieu le samedi 30 août à 10h30 à l'église Saint-Cœur-de-Marie de Chandler. Monsieur Gilbert Bourgette, demeurant à Saint-Jérôme, fils de Monsieur Joseph Bourgette et feu dame Roland Duguay de Grande-Rivière, décédé accidentellement le 23 juillet 2025 à l'âge de 60 ans. L'inhumation aura lieu le samedi 30 août 2025 à 12h30 au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. Dame Adrienne Dubé, épouse de feu Monsieur Léo Nicolas, fils de feu Monsieur Hector Dubé et feu dame Évelyne Grenier, décédée à la Villa Tabo de Chandler le 10 août 2025 à l'âge de 97 ans et 5 mois. La famille recevra vos condoléances au salon funéraire J. Edgar Lebreu le vendredi 29 août 2025 de 19h à 21h, ainsi que le samedi 30 août 2025 de 10h à 10h45, suivi des funérailles à 11h à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. L'été s'achève déjà. Dans nos communautés, les membres sont revenus de vacances. Quelques visiteurs sont encore de passage. Certains viennent d'emménager juste avant la rentrée scolaire. Les activités habituelles reprennent vie. En nous rassemblant aujourd'hui pour répondre à l'invitation du Seigneur qui nous accueille dans sa maison, ouvrons nos cœurs à ceux et celles qui, présents avec nous, sont membres du corps du Christ. Soyons pour eux ou pour ceux qui n'ont pu nous rejoindre le visage du Christ, chemin de vie. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant.
Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Bonjour, cher. Ça va bien, cher? Ok, ça va super bien chez moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, Dieu offre son salut à toutes les nations et le Christ est là et nous confie le soin de répandre avec joie cette bonne nouvelle du salut. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, tournons-nous vers le Père et par son Fils Jésus, implorons sa miséricorde pour notre lenteur à nous engager dans la mission. Seigneur Jésus, ta lumière brille sur le monde pour rassembler un seul peuple uni dans la concorde et la paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu désires sans cesse raffermir notre relation avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la porte qui donne accès au royaume de la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à toi, Père très bon, et paix à la terre que tu aimes. Nous te louons, nous te rendons grâce, regarde l'œuvre de tes mains. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à toi, Fils éternel, éclaire tes frères qui te cherchent. Nous t'adorons, reçois nos prières, entends le cri des malheureux. Gloria,
in excelsis Deo. Gloire à toi, Esprit d'amour, et paix à l'Église ta demeure. Nous t'adorons, recrée notre monde, rassemble tous les malheureux. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. In excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Isaïe insiste sur l'universalité de la mission confiée à Israël et nous invite à être des porteurs de la bonne nouvelle pour tous les hommes. Dans la seconde lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous livre une clé d'interprétation pour rendre positives les épreuves. Dans l'Évangile, encore une fois, Jésus appelle à l'accueil de tous, nous rappelant que tous ont leur place au festin du royaume. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même les prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. On essaie ça ensemble? Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile.
Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est remis grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boit ne se fera pas d'entorse. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors,
on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin du royaume, dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface mes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la même foi, dimanche dernier, alors que le Christ dans l'Évangile nous invitait à embraser le monde entier de par le feu de notre amour, aujourd'hui, 21e dimanche du temps ordinaire, il est question de l'épineuse réalité de la vie avec Dieu, du royaume des cieux. Oui, le royaume des cieux, la réalité du royaume des cieux est si préoccupante et si complexe d'ailleurs que Jésus lui-même passe par des paraboles, passe par de différents enseignements pour nous faire passer cette réalité dans le quotidien de notre vie. Alors qu'il est en marche vers Jérusalem, la question surgit à nouveau, où on lui demanda, y aura-t-il peu de gens dans le royaume de Dieu, peu de gens pour être sauvés? Voilà la question. Voilà la demande adressée à Jésus. Et Jésus lut plutôt de répondre autrement et de donner les critères, les identifiants qu'il faut avoir plutôt pour entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. Si son interlocuteur lui pose la question de la quantité de monde à être sauvé dans le royaume de Dieu, Jésus de son côté lui y répond de la qualité du monde à entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est de là qu'il évoque l'image de la porte étroite. La porte étroite. S'il y a la porte étroite, vous convenez avec moi qu'il y a la porte grande, qu'il y a la porte vaste, qu'il y a la porte assez ouverte. La porte étroite, c'est la porte mince. La porte étroite, c'est la porte réduite. La porte étroite, c'est la porte de sauvetage. La porte étroite, c'est la porte de contrainte. La porte étroite, c'est la réalité de notre vie de chrétiens et de chrétiennes qui aspirons à entrer dans la vie pour toujours avec Dieu. Et Jésus nous le dit aujourd'hui. Oui, c'est louable et c'est bien apprécié notre bénévolat. C'est louable et c'est judicieux notre partage. C'est louable et c'est intéressant notre implication. C'est louable, c'est bien apprécié notre générosité, notre partage, notre amitié. Toutes les valeurs que nous faisons pour aider nos frères et sœurs à mieux se tenir, à mieux s'entraider, à mieux être à leur place. Mais c'est encore mieux aujourd'hui si nous pouvons nous efforcer davantage par un rythme de vie spirituelle, par une obligation personnelle, par une contrainte régulièrement assumée, en nous efforçant pour entrer dans le royaume de Dieu. Car oui, c'est bon d'aller à la messe, oui, c'est bon de baptiser des gens, oui, c'est bon d'aider nos frères et sœurs à comprendre ceci,
oui c'est bon, tout ce qui est bon que nous faisons. Mais le Christ nous dit aujourd'hui, tout ce que nous faisons de bon, de noble, de grand, là aujourd'hui, est-ce que tout cela porte la marque de l'annonce de l'Évangile, comme nous le dit le psaume aujourd'hui? Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Est-ce que le bénévolat que je le fais avec la ligne de mire que j'annonce l'Évangile du Christ? Est-ce que le partage de mon temps, le partage de mon pain, le partage de mon amitié envers les autres, est-ce que c'est soutenu par l'envie d'annoncer l'Évangile? Est-ce que tout ce que je fais de bien, est-ce que tout ce que j'arrive à accomplir de noble dans ma vie de chrétien, de chrétienne, est-ce que cela est soutenu par l'envie de mettre mes pas dans les pas des saints et des saintes, de mettre mes pas dans les pas des disciples de Jésus-Christ et d'annoncer Jésus dans la vérité de son message? C'est là où le Seigneur nous demande aujourd'hui de répondre et de faire la vérité dans notre cœur. Tous nos gestes doivent être orientés vers l'annonce de Jésus-Christ qui est venu nous montrer, nous identifier le vrai Dieu dont le nom est véritablement amour. Dieu est amour. Est-ce que tout ce que je fais est soutenu par l'annonce de ce Dieu d'amour? C'est le chemin étroit où le Seigneur nous attend aujourd'hui pour nous faire entrer, pour avoir accès au festin éternel où nous attendent déjà les saints et les saintes, où nous attendent déjà ceux-là qui ont fait l'effort d'être moins obèses de la corruption, moins obèses du mensonge, moins obèses de l'injustice, moins obèses de la corruption. Oui, efforcez-vous de passer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la réalité de la vie éternelle aujourd'hui que le Christ nous propose et nous demande d'intégrer dans notre quotidien, d'intégrer dans notre vie de chrétiens, de chrétiennes, de croyantes et de croyants. Beaucoup sont passés déjà par là. En l'occurrence, Jésus, Marie, Joseph. En l'occurrence, les saints et les saintes. Cette réalité de porte étroite, c'est la vérité de notre foi que le Christ a inaugurée pour nous par sa passion, mort et résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi, le Seigneur nous attend aujourd'hui à faire un peu plus pour aller de l'avant dans l'entrée dans la vie pour toujours. Le salut est gracieusement offert par Dieu. Mais le Christ nous demande aujourd'hui, nous aussi, nous avons à mettre notre partition, nous avons à jouer notre partition dans cette cadence musicale pour que le complet soit un complet assez dansant, assez emballant, assez mouvementant. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi, nous pouvons y être au rendez-vous de la vie éternelle avec Jésus si nous acceptons de faire cet effort de purification en passant par la porte étroite. C'est la porte qui nous donne d'ouvrir nos yeux
sur la misère de nos frères et sœurs. C'est la porte qui nous donne l'occasion de prier pour nos frères et sœurs. C'est possible et c'est vrai. Nous pouvons y arriver. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que Jésus attend de nous aujourd'hui? Serrons-nous les coudes les uns les autres et priez pour moi et que je prie pour vous aussi, pour que ensemble nous soyons de cette gang de Gaspésiens et Gaspésiennes, de cette gang de Québécois et Québécoises, de cette gang de chrétiens et chrétiennes que Dieu attend dans son royaume pour continuer par servir le plat de l'amitié, le plat de la justice, le plat de l'amour, où beaucoup de dévanciers nous attendent. Mes frères et sœurs, prions les uns pour les autres aujourd'hui. Demandons à Marie, que nous appelons sur notre paroisse Notre-Dame de l'Assomption, elle qui est pleine d'espérance, elle qui est comblée de grâce, demandons-lui de déverser des grâces, d'efforts à passer par la porte étroite dans le cœur de tout un chacun de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la réalité de notre foi aujourd'hui, c'est la porte étroite. Ensemble, professons cette foi en disant « Je crois en Dieu ». Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est un Père aimant qui est toujours à l'écoute des besoins de l'Église, des besoins du monde entier, des besoins de chacun, de chacune de nous ici présents. Alors, avec simplicité et confiance, laissons monter vers lui notre prière en disant ensemble: Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour qu'en cette année sainte, l'Église sache transmettre les trésors de l'espérance chrétienne à ceux et celles qui ont perdu la joie de vivre, prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour que les personnes malades, pauvres ou marginalisées soient soutenues dans leurs efforts pour la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité, prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour que les décideurs économiques et politiques parviennent à trouver des solutions à l'endettement excessif des pays défavorisés, prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour que les appels des jeunes en faveur de la protection de l'environnement soient entendus et suscitent des mesures concrètes, prions. Seigneur, pour que les membres de nos communautés raffermissent leur relation avec le Seigneur grâce à l'Eucharistie et au partage de sa parole, prions. Seigneur, pour chacun et pour chacune de nous ici présents et pour les absents, afin que l'appel du Seigneur aujourd'hui à nous efforcer, à nous priver de certaines réalités pour entrer dans la vie de Dieu soit entendu par tous et par toutes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Prions. Dieu notre Père, merci de demeurer sans cesse à l'écoute de nos besoins et de nos prières.
toi qui t'es fait présent dans tout l'univers, protège-nous et fais de nous des artisans et artisanes de paix, de justice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. On s'en va. On s'en va, Richard. Attention. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et chercher par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Je pense que c'est Se pas grave. On lever laisse. chaque jour Oui, on peut laisser et ça. servir par Tu es béni, amour. Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail des humains. Il viendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu Offrir le maintenant. pain de sa On a présence assez de réserves. aux Au gens tabernacle, c'est pour qui ont qu'on- faim oui, d'être parce qu'on a 3 aimés. célébrations cette semaine. Être Oui, on a eu pour assez de messes. eux Oui. des signes Oui, donc, du on n'en avait pas royaume besoin au à consacrer milieu encore. de notre C'est pour semaine, pour ça comment elle a monde. l'inscription quotidienne, la vérité sur le camp. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le Il tablier, viendra pour nous le vin du royaume éternel. se Béni soit lever Dieu chaque jour et servir Humble et par pauvre, amour. nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tous mes péchés, purifie-moi. Merci, cher. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus, par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts, pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, mes frères et sœurs, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. La paix du Christ. Alors, cher, Que la paix du Seigneur soit avec toi. merci, mon beau cher, la paix du Christ. Alors, cher, la paix du Christ. La paix du Christ. Ah, Manda, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié alors, de nous. tante Jeannette, la paix du Christ. Prends pitié de Mon beau nous. vicaire, la paix du Christ. Agneau de Tu vas prendre Dieu la- qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Christ réunis en cette coupe nourrissant la vie éternelle. Que la communion de ton corps et de ton sang n'accrète pas pour moi ni jugement ni condamnation, mais que soutient mon âme et guérisse-nous dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ. Le corps de 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 Christ. À côté de Gaston. De l'autre côté.
Christ. Au corps du Christ. Ça va bien? Au corps du Christ. Ça va? Au corps du Christ. Au corps du Christ. Au corps du Christ. Au corps du Christ. Amen. Au corps du Christ. Au corps du Christ. Au corps du Christ. Au corps du Christ. Bonne, mais ça va? Au corps du Christ. Ça va, André? Você? Seigneur Jésus, tu nous as dit, Au corps du je Christ. vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Au corps du Christ. Fais-nous semer ton évangile. Au corps du Christ. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, Au corps du Christ. à l'image de ton amour. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je vous rappelle que dimanche prochain, après la messe, il y aura la soupe du partage au sous-sol de la sacristie. Vous êtes tous invités. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Notre célébration s'achève. Je voudrais dire merci à Gaston qui irrésistiblement nous conduit chacune à lui dire vraiment merci. Merci Gaston, c'est bien apprécié. Si on te salue en t'applaudissant, c'est que c'est plus fort que nous, tout simplement. Merci Gaston. Cher. Je voudrais que vous applaudissiez Jean-Denis tout seul aujourd'hui, qui a maintenu cette télédiffusion de la messe. Une équipe de 4 personnes qui est réduite à une seule. Il est assez vaillant, Jean-Denis. Hein? Salut Jean-Denis. Est-ce que vous avez aimé la messe? Oui ou oui, non? Applaudissez-vous vous aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous. Richard, ça revient quand? Tu reviens quand? Tu reviens quand? Pour le service? De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes il revient encore quand pour la messe? Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Je vous attends. En changeant tout d'abord son cœur. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. En changeant tout d'abord son cœur. Bonne semaine à tous, mes chers amis. Merci. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.